Salut! Aujourd'hui, vidéo consacrée à un genre que j'aime particulièrement, le City Builder. En même temps, c'est écrit dans le titre. Avec une question qui m'est venue à l'esprit, à quand remonte le dernier vrai City Builder ? Mais tout d'abord, quelques précisions avant de commencer ce petit billet. Qu'est-ce qu'un City Builder? Eh bien, grossièrement, un City Builder est, comme son nom l'indique, un jeu où on construit sa propre ville. Souvent à partir de rien d'ailleurs, si ce n'est une poignée de dollars et un terrain absolument vierge. Dans ce genre de jeu, nous devons aménager un territoire, délimiter des zones résidentielles, commerciales et industrielles, le fameux RCI pour les vieux joueurs de SimCity, et les faire se développer du mieux possible. Comprendre par là satisfaire les besoins des habitants, leur bien-être, leur environnement, leur emploi, etc., etc. Et accessoirement, il faudra bien veiller à ne pas ruiner la municipalité, voire même à l'enrichir. Personne n'a envie d'être à la tête d'une ville endettée, enfin en principe parce qu'en France, toutes les grandes villes sont surendettées. Mais passons. Voilà en gros ce que propose le genre du City Builder. Et c'est un genre, si vous êtes abonné à ma chaîne, qui me tient, je vous l'ai dit en intro, particulièrement à cœur. J'adore ce genre de jeu. J'ai découvert ce genre il y a bien longtemps sur une console aujourd'hui largement classée rétro, la Super Nintendo, et avec le jeu SimCity. Le City Builder par excellence. Et le genre du City Builder va de pair avec le genre du jeu de gestion. Alors j'en ai profité pour découvrir à cette époque-là les jeux de gestion comme Theme Park, Theme Hospital, et un peu plus tard The Movies et les Sims. Bref, c'est rapidement devenu mon genre de jeu préféré, même si j'avais pas forcément les moyens d'y jouer parce que c'était souvent sur PC. Les années passant, la multiplication de ce genre de jeu, l'accès aux ordinateurs étant plus simple, a été phénoménal. Notamment grâce à la scène indépendante sur Steam, où le City Builder a carrément explosé. Enfin, oui et non, car finalement, le vrai City Builder se fait plutôt rare sur nos PC et sur nos consoles. Tellement rare que j'en suis venu à me poser la question que vous voyez en titre de cette vidéo, à quand remonte le dernier vrai City Builder ? Alors du coup, quand je parle de City Builder, vous l'avez compris maintenant, je ne parle pas de Village Builder ou de Survie Builder. Le Survie Builder, c'est le genre de jeu type Banished ou Surviving the Aftermath, pour ne citer que, où vous prenez le contrôle d'une bande de villageois et où vous devrez survivre et vous développer. Et pour moi, même si j'adore ces jeux, surtout Banished, ce ne sont pas des City Builders à proprement parler, ou en tout cas, ce ne sont pas des City Builders comme moi je l'entends. Mais alors, Clem Parker, qu'est-ce qu'un City Builder d'après toi, me direz-vous? Eh bien, d'après moi, ce sont les jeux où on construit une ville, un milieu urbain, celle avec des problèmes d'eau, d'électricité, d'ordures ménagères, d'emploi, d'environnement, de pollution, et de tout ce qui caractérise le milieu urbain pur et dur. Et dans ce genre de City Builder précis, malheureusement, on ne retrouve pas beaucoup de jeux. Tout du moins, pas beaucoup de jeux vraiment réussis. Et là, je sais exactement ce que vous allez me dire. Et Cities Skyline alors? Hein? Oui, vous avez raison. En partie. Je m'explique. Putain, on dirait Fred et Jamil. Allez, chauffe Marcel! Et avant de m'expliquer, je voulais juste vous rappeler, toute petite précision, il ne s'agit que de mon avis. En aucun cas, je ne vais vous balancer une vérité absolue, et en aucun cas, je n'exige que vous soyez d'accord avec moi. Au contraire, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et me dire ce que vous en pensez à propos des City Builders. L'espace commentaire est là pour ça et j'adore vous lire et vous répondre. Mais revenons à nos explications, Jamy. Pour moi, Cities Skyline est une grande réussite. Il n'y a aucun conteste là-dessus, j'ai modestement passé 160 heures dessus, ce qui est peu je trouve pour ce genre de jeu, et j'ai beaucoup aimé. Cela va de soi. Mais il reste un point sur lequel j'ai du mal à transiger. C'est la difficulté du titre. Le jeu n'a réellement aucune vraie grande difficulté. Aucune mise à l'épreuve, aucun vrai challenge, aucun problème pour gagner une quantité gigantesque de fric. Certes, je parle surtout sur le plan économique du jeu et sur le plan de la gestion du jeu, mais pour moi il n'y a pas de grande difficulté dans Cities Skyline. C'est assez facile de bien gagner sa vie, d'agrandir sa ville et d'avoir un nombre d'habitants énorme. Le seul problème du jeu, la seule réelle difficulté dans cet urbanisme, c'est la circulation, le trafic de votre ville, où les embouteillages s'amoncellent parfois dangereusement au point de bloquer les livraisons de fuel ou de pétrole de vos centrales à charbon. Centrales à fuel du coup? Ou bref, causant d'énormes coupures d'électricité, empêchant les youtubeurs de faire leurs vidéos. Non, vraiment mis à part ce domaine précis qu'est le trafic, Cities Skyline ne vous demandera pas plus que du bon sens et un poil de logique pour bien gérer votre ville et la rendre riche et belle. Je considère Cities Skyline plus comme un aménagement du territoire builder. On prend les éléments qu'on a à disposition et on les installe sur notre territoire pour un rendu esthétiquement réussi.
réussi. C'est d'ailleurs là la vraie difficulté du jeu, le vrai challenge du jeu, c'est de créer une ville esthétiquement réussie. Mais c'est tout. Vous pouvez faire un truc affreux, si c'est logique et bien pensé, ça fonctionnera, vous gagnerez de l'argent, vous empilerez des millions d'habitants, et tout ira bien. Et je peux vous l'assurer, hein, parce que des villes moches, j'en ai fait des tas, m'a jamais empêché de gagner de la thune là-dedans, ni d'avoir des centaines de milliers d'habitants. Du coup, pour moi, désolé, mais Cities Skylines n'est pas le vrai dernier city builder. Non. J'aime ce jeu, bien qu'avec le temps, le jeu date quand même de 2014, j'y joue beaucoup moins par manque de challenge justement, et ce n'est pas encore pour moi le city builder qui succédera au dernier vrai city builder. Donc pour moi, le dernier vrai city builder, c'est... ça va faire mal. C'est SimCity. Le SimCity de 2013, oui. J'assume totalement ce choix. Oui, je l'avoue, j'aime ce jeu comme un fou. Comme un soldat, comme une star de cinéma... J'ai arrêté d'y jouer également, mais pour d'autres raisons que celles qui m'ont poussé à arrêter Cities Skylines. Mais j'ai vraiment adoré ce jeu, même si je suis le premier à le reconnaître, il est blindé de défauts, c'est évident. Le premier défaut étant la taille des maps absolument ridicule sur ce jeu. Mais putain, sérieusement, c'est quoi ce timbre-poste pour créer une ville? Et aussi la gestion des échanges entre les villes que vous avez créées, qui ne fonctionnait pas ou très mal. Et la connexion obligatoire à internet quand le jeu est sorti. Et la taille des maps, putain! Oui, je sais, j'ai déjà dit, mais elle était vraiment abusée, la taille des maps, sans déconner. Vous pouvez rien faire là-dessus. Il fallait forcément détruire pour pouvoir reconstruire d'autres choses, sinon on n'avait pas la place. Comme les échanges entre les villes ne fonctionnaient pas du tout, on pouvait même pas se dire, tiens, je vais faire une région éducation nationale, une région pollution industrielle, une région commerciale. Non, ça fonctionnait pas. Les échanges des habitants entre les villes, les échanges des élèves entre les villes, ça ne fonctionnait pas ou très mal. Du coup, on ne pouvait même pas se reposer là-dessus. Et c'était vraiment ça, la grosse frustration de SimCity 2013. En dehors de ces petits problèmes, qui certes ont gâché le plaisir de beaucoup de joueurs, le jeu était un pur régal esthétique et graphique. En termes d'ergonomie des menus, c'était juste génial. Le fait de pouvoir rajouter des modules à un bâtiment, par exemple une centrale électrique qui ne fournissait plus assez d'électricité, on pouvait lui rajouter une cheminée pour augmenter la production de cette électricité. Rajouter un module pour ça, plutôt que de construire une deuxième centrale, chose que Cities Skylines ne fait pas, c'était juste génial et logique. Et réaliste, c'était juste, voilà, c'était parfait, parce que qui, en 2020, ou n'importe quand d'ailleurs, construit une deuxième centrale à charbon dans sa propre ville pour augmenter la production d'électricité? Pour moi, c'était quand même vachement plus logique de rajouter quelque chose à une centrale déjà existante pour augmenter sa capacité de production, plutôt que de construire une nouvelle centrale entière. Ça n'avait pas de sens. C'est ce que j'aimais vraiment beaucoup dans SimCity, et tout était comme ça. C'est pareil pour les collèges, les écoles, on pouvait rajouter des classes supplémentaires. Ce principe de module à rajouter était juste génial. Et le jeu proposait en plus un vrai challenge économique et de gestion. Devenir riche était évidemment possible, mais vu l'espace alloué à votre ville, c'était vachement compliqué quand même. Mais la difficulté ne résidait pas que dans la taille des maps. Il y avait tout un tas de paramètres de jeu de gestion qui entraient en ligne de compte, et réussir à tout faire fonctionner ensemble était particulièrement jouissif. Mais oui, allez, je peux comprendre que les défauts de SimCity 2013 l'empêchent d'accéder au statut de dernier vrai city builder. Ok, allez, je vous l'accorde, le dernier vrai, grand city builder, digne de ce nom, qui se respecte au-delà du firmament des étoiles, de tout ce que vous voulez, la dernière prouesse, aussi bien technique que graphique à l'époque, au niveau de la gestion, c'est bien évidemment, et là tout le monde sera d'accord avec moi j'espère, SimCity. Oui, encore un SimCity, mais SimCity 4. SimCity 4, incroyable chef-d'œuvre sorti en 2004, malheureusement pas si intemporel que ça, vous le voyez sur les vidéos, ça commence à sérieusement piquer un peu, aussi bien graphiquement que techniquement. Le jeu ne propose pas de résolution HD, mais à l'époque, en 2004, donc c'était vraiment la Rolls des city builders. En même temps, il n'y avait pas une concurrence de fou non plus à l'époque. Et il l'est encore un peu aujourd'hui, pas sur le plan graphique et technique, je vous l'ai dit, mais sur le plan de la gestion de la ville, il est vraiment au top. Difficile, challengeant, il savait récompenser le joueur comme il fallait. Si vous vouliez des beaux immeubles, il fallait bosser dur. Si vous ne vouliez pas que vos immeubles soient abandonnés, il fallait bosser dur. Et si vous vouliez le métro dans votre ville, il fallait être fou ou être pété de thunes. Pour moi, la difficulté du jeu fait encore sens aujourd'hui en 2020. Et on est loin, très loin de la facilité déconcertante d'un Cities Skylines. Désolé pour les fans de ce jeu, je l'aime aussi, je vous le rappelle, mais il est trop facile. La licence SimCity me manque cruellement à l'heure actuelle, et cette vidéo est une ode à ce jeu, à Will Wright, créateur de la licence, et à Maxis, le studio de développement de la saga, créateur d'autres jeux Sim Health, les Sims, Sim Hunt, Simcopter, Sim Tower, Sim Isle, bref, j'en passe, il y a plein de jeux Sim. Le studio a été racheté par Electronic Arts, enfin quand je dis racheté, je devrais plutôt dire massacré par Electronic Arts. Aujourd'hui, Maxis existe encore, mais on va dire qu'il survit. Ils ont bien sorti Sims 4, autre célèbre jeu de gestion ô combien culte, ainsi qu'une application mobile consacrée aux Sims encore,
support justement, et depuis 2018, plus rien n'est sorti de chez Maxis, alors on peut s'inquiéter sur la santé du studio. Personnellement, je ne vois pas un nouveau SimCity sortir de ce studio avant bien longtemps, surtout sous l'égide de Electronic Arts, ni sans Will Wright, ni sans l'envie de faire un vrai bon jeu de gestion et un vrai bon city builder, autre chose qu'un simple jeu de construction basique, où la difficulté y est inexistante. Au final, non, le village builder est loin d'être mort, il y a plein de projets sur Steam, entre autres, où les développeurs s'en donnent à cœur joie et où il y a de vraies perles, mais le city builder, le vrai, celui qui nécessite une vraie gestion, malheureusement je crois que ce genre est en perte de vitesse. J'espère toujours que les développeurs de Cities the Skyline vont un jour nous annoncer un Cities the Skyline 2, mais j'ai également peur que si un Cities the Skyline 2 existe un jour, il n'ait les mêmes défauts que son prédécesseur. En fait, tout ça, ça me fait penser à Minecraft. Dans Minecraft, vous avez la team survie, dont je fais partie, et la team créatif. En mode créatif, on vous laisse libre choix d'utiliser ce que vous voulez, il n'y a aucune limite, vous pouvez utiliser tous les blocs que vous voulez et faire ce que vous voulez. Eh bien, j'ai cette impression que Cities the Skyline, c'est le mode créatif de SimCity. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut en termes de design et d'esthétique pure dans Cities the Skyline, car l'argent n'est jamais un réel problème. Et les contraintes des habitants non plus. C'est très facile de les satisfaire. Et on crée une ville concept absolument parfaite, esthétiquement réussie, et qui a l'air super agréable à vivre, mais pas du tout réaliste. Moi, j'aime faire des villes où chaque problème est difficile à résoudre, où chaque problème peut être résolu. Une ville réaliste, difficile à gérer et à mettre en place. Bref, vous l'aurez compris, j'attends encore le digne successeur de SimCity 4 et quelque chose me dit que je vais encore attendre très longtemps, malheureusement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à, comme d'habitude, mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à me donner votre avis dans les commentaires, je serai ravi de vous lire et de vous répondre, donnez-moi votre avis sur les city builders, lesquels vous font kiffer, lesquels vous font pas kiffer, et quant à moi je vous retrouve très vite je l'espère, pour une nouvelle vidéo, ciao.